la main droite, vous m'arrachez plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 à quand ma liberté. Africa, 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 à quand ma liberté. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bonjour, bonjour à tous et bon dimanche à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références. C'est un honneur pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui est votre rendez-vous dominical où nous parlons tous, vous et nous, des grands projets de développement pour la République démocratique du Congo. Nous sommes en plein mois de mars, mois dédié aux droits des femmes. Je vous dis bonne fête à toutes les femmes et surtout bon mois à toutes les femmes du monde entier et particulièrement celles de la République démocratique du Congo et aussi nos pensées à toutes ces femmes qui vivent dans l'est de la République démocratique du Congo, ces femmes qui sont violentées, victimes de l'agression des Rwandais. Bonjour, je suis Africa Mujinga, présentatrice et conceptrice de cette émission Initiative et Développement. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses parce que nous avons eu à réaliser pas mal de reportages juste pour vous mettre dans les bains du mois de la femme, mois dédié aux droits des femmes. Nous avons songé aux femmes qui excellent aussi. Nous avons brossé quelques portraits pour vous, en l'occurrence le portrait de la sœur Mami Nzungu qui est chantre de l'Éternel. Nous allons pouvoir diffuser son portrait ici dans cette émission. Elle est épouse, mère et aussi servante de l'Éternel. Elle travaille en même temps. Elle nous a parlé comment elle arrive à concilier toutes ces tâches et en gardant toujours les caps. Et vous avez été nombreux à nous appeler pour que nous puissions faire un remake, c'est-à-dire reprendre le portrait avec Maman Nicole Soni, l'épouse du général de l'armée de l'Éternel, Soni Kafuta Rockman. Eh bien, nous avons entendu vos appels, vos messages. Aujourd'hui, j'espère qu'avec l'aide de Dieu, nous aurons le temps de diffuser le portrait de Maman Nicole. C'est un portrait que nous avons eu à réaliser il y a 2 ans, je crois. Mais ça reste dans l'actualité et les gens en demandent. Comme nous sommes là pour vous, voilà pourquoi nous allons diffuser ces portraits pour honorer les femmes qui nous suivent et surtout aussi mettre l'accent particulier à toutes ces femmes des filles des Sarah, de l'armée de l'Éternel. Nous aurons également un élément, un reportage sur la journée proprement dite, un papier de réflexion qu'a réalisé notre collègue Life Kanda Dieu merci Poi, qui est en Téna. Il a fait un bon papier pour honorer les femmes que nous sommes et c'est vraiment un bon papier de fond. Nous allons pouvoir diffuser ces reportages. Également, toujours en rapport avec les femmes, nous avons un message de Maître Yannick pour sa dynamique. Alors, ces messages qui compatissent avec les femmes de l'Est, les femmes qui vivent dans l'Est de la République démocratique du Congo, et aussi le message d'encouragement à nos FARDC et les patriotes Ouazalendo qui se battent jour et nuit dans le front pour sauver la patrie. Nous sommes de cœur avec eux et nous les encourageons. Voilà pourquoi nous allons mettre également ces messages de Maître Yannick. Alors,
Et pour ne pas nous éparpiller, nous parlerons également de l'agriculture. Vous savez que malgré la guerre, malgré des souffrances, nous sommes appelés à bien manger, nous sommes appelés à manger sainement et aussi à veiller sur la sécurité alimentaire. C'est hyper important parce que si nous n'avons pas la bonne santé, il nous est difficile de travailler, de faire quoi que ce soit avec une malnutrition. Voilà pourquoi nous allons mettre pour vous un reportage que nous avons réalisé avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchel Mutombo. C'est un remake également qui a réceptionné des engrais, des matériels de l'agriculture parce que nous voulons faire maintenant une agriculture économique, c'est-à-dire chaque maison a la peine bilangalaye. Nous voulons faire vraiment de l'agriculture, comme on dit, les socles du développement parce que le chef de l'État a placé également son mandat également dans l'agriculture avec sa vision de la revanche du sol sur le sous-sol. Et nous ne voulons pas que cette revanche soit un slogan, nous voulons que nous puissions vivre ces messages de la revanche du sol sur le sous-sol. Boye bara peut-être bilanga tonne moko ya cacao et l'équipe prix et l'équipe cher kolekala mususu cobalt kolekala mususu ba minéraux o eza na est eza partout au bazobunisa biso agriculture tonne moko ya cacao et à plus cher que Niniwana. Alors nous allons diffuser ça et aussi pour songer à nos mamans qui vendent des cacahuètes, nous avons y réalisé un reportage avec les femmes qui vendent non loin du marché de la Liberté, qui se plaignent aussi des conditions de vie au bakutana nango kuluka ba marchandises na bango kolala na cité Matadi Kibala amonga fula olali kuna po ya lobi na ona tongo ya koteka o songe na bana biloko ngo peso tambola bien te et mati petalo sac ngouba ekomi na ba $100 et tout ça c'est compliqué. Alors nous allons mettre ça pour encourager les femmes pour tout ça dans le mois de la femme. Nous honorons également toutes ces personnes qui sont nées au mois de mars. Et ça la bango bien à la fin de cette émission. Là, je pense d'abord à ma fille chérie, mon trésor, Marinata Rimayaka Pongo, qui va fêter le 28 mars 25 ans. 25 ans de vie, 25 ans de grâce. Nzambi Nabiso Azolokumo. Marinata Rimayaka Pongo, joyeux anniversaire à toi. Nous allons continuer. Bozé Bele, Bovanda Kimia, Cynthia Ngindou, Philomène, Orozape Libanganayo, Die Kimbunga Mboui, Orozape Libanganayo. Alors, sans plus tarder, prenons d'abord cet élément des ministères de l'Agriculture avec l'ingénieur Grégoire Mouchel Mutombo, l'homme de la cravate verte, l'homme des Bilanga, le général de l'armée verte. Suivez cet élément et on se retrouve juste après pour continuer. Déversé sur la 4e rue industrielle dont la commune de Limete renferme plus de 35 000 outillages aratoires constitués de houes, bêches, brouettes, salopettes et autres. Le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchel Mutombo, s'est rendu sur place pour procéder à la réception partielle de ces premiers lots sur un total de 42 conteneurs. Avec cette dotation du gouvernement de la République pour appuyer les coopératives agricoles, la revanche du sol sur les sous-sols ne sera pas un slogan. Dixit, les patrons de l'agriculture RD congolaise, Grégoire Mouchel Mutombo. Nous sommes là pour accompagner la vision du chef de l'État dans le cadre de la revanche du sol sur les sous-sols. Et l'appui de ce matériel doit suivre le cheminement normal. Nous devons savoir quelles sont les coopératives agricoles qui vont réceptionner ce matériel pour travailler. Chaque jour, l'État congolais ne doit pas commencer à dépenser de l'argent pour acheter le matériel. C'est un appui, c'est comme un véhicule qui ne démarre pas. On répare, on donne les carburants, on vous pousse, vous démarrez, vous partez. Donc ici, nous sommes en train d'appuyer les agriculteurs pour qu'ils puissent revenir avec notre slogan « Tozongela Bilanga ». Le numéro 1 de l'armée verte a également appelé les coopératives agricoles à en faire bon usage car l'argent dépensé pouvait servir à l'effort de guerre. Dépenser pour ce matériel pouvait aller à la guerre. Nous sommes dans une période où nous devons dépenser beaucoup dans la guerre
pour récupérer tout ce qu'on nous a volé par des tricheurs. Donc je pense que nous devons nous mettre au travail. Il faut rappeler que seules les coopératives agricoles qui travaillent dans les champs pourront bénéficier de l'appui de ces matériels. Une commission sera mise en place pour faire le suivi et s'assurer du bon déroulement des opérations. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Tozongela bilanga biso surtout et aux amala mingi bilangande et sarabiso. Alors nous allons prendre le deuxième élément, le deuxième reportage compromis, vente des cacahuètes dans le marché il y a liberté, non loin du marché de la liberté. Toutes ces femmes nous parlent de la réalité qu'elles vivent sur le terrain. Suivez. La République démocratique du Congo est l'un des pays producteurs du cacahuète. Cette légumineuse riche en protéines fait partie des produits de première nécessité en RDC. À Kinshasa, par exemple, plus précisément dans la commune de Massina, non loin du marché de la Liberté, marché musée Laurent Désiré Kabila, les vendeuses des cacahuètes se plaignent de la situation qu'elles traversent pour écouler leurs marchandises. Nous souffrons pour avoir des cacahuètes. Ces derniers temps, un sac de cacahuètes coûte 150 000 francs congolais. Il n'y a pas assez de ventes. Malgré l'appel du gouvernement souminois lancé au mois de décembre dernier de baisse des prix des denrées alimentaires, rien n'a changé aux côtés des producteurs. Tel que vous me voyez, je suis devenu comme un sans-abri. Je passe toutes mes nuits dehors à Matadi Kibala pour chercher la marchandise, c'est-à-dire les cacahuètes. La situation est très pénible. Nous demandons au chef de l'État de revoir cette situation, car les denrées alimentaires sont devenues trop chères et nous n'arrivons pas à nourrir, à tenir nos foyers. 12 000, 6 000, 12 000, 24 000, combien? Toutefois, ces femmes sont confrontées à plusieurs problèmes à la fois. D'un côté, l'insalubrité, de l'autre, la hausse des prix des transports et le taux des taxes de l'État. Affaire à suivre. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. J'espère que vous avez aimé, c'est ça, Initiative et Développement. Donc, nous ne nous limitons pas seulement à des projets qui sont encore dans les concepts, mais aussi des projets qui sont matérialisés, des activités. Toutes ces personnes qui vivent dans l'informel, qui n'ont pas encore formalisé leur structure, leur business, voilà, votre tranche est là où vous pouvez parler librement de vos différentes activités. Puisque nous vous avons dit que nous sommes en plein mois de mars, mois dédié aux droits des femmes, nous allons prendre cette fois-ci les tout premiers reportages sur la femme, c'est-à-dire les papiers de réflexion réalisés par Kanda Mpoy, Life Dieu merci, les cadets. Donc cet élément, je l'ai dédié à toutes les femmes qui nous suivent à ces moments et aussi à ma maman chérie, Jeanne Kapinga Mpoy. Suivez. Le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme sous un thème donné. Cette année, le thème retenu est « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». C'est un thème qui appelle à une action susceptible de favoriser l'égalité des droits, du pouvoir et des chances pour tous, ainsi qu'un avenir féministe où personne n'est laissé pour compte. Au cœur de cette vision se trouve l'autonomisation de la prochaine génération, les jeunes et en particulier les jeunes femmes et les adolescentes en tant que catalyseurs d'un changement durable. En RDC, précisément à Kinshasa, le ministère de Genre, Famille et Enfants commémore cette journée à travers un culte écuménique pour la paix en soutien au FARDC et aux Azalendo ainsi qu'aux victimes de la guerre dans l'Est dans la salle de congrès du Palais du Peuple. L'année 2025 est décisive en raison de la quête de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes dans le monde
car elle marquera le 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Ces documents représentent le cadre le plus progressiste et le plus largement approuvé au niveau international en faveur des droits des femmes et des filles. Il faut noter que du 10 au 21 mars 2025, la Commission de la condition de la femme se réunira avec les États membres et les ONG de toutes les régions du monde au siège des Nations Unies pour célébrer cette journée et de discuter des défis actuels et des réalisations en matière d'égalité des sexes. Toutes ces femmes, bonne fête à vous, bonne fête à Patricia Bassois, à Lucie Mahamba, à Laetitia Maluta, à Yakwale, Solange Kwale. Et il y a Sylvie Bongo, qu'on parle de Yakwale à côté, juste à côté, on voit Sylvie Bongo. Bonne fête à Sylvie Mboula, Fortuné. Bonne fête à Dieu Merci Nzob, Alliance. Bonne fête à Mandi Kouyala, mon papa Kouyala. Bonne fête à Manolia Mawiz. Bonne fête à vous, toutes les femmes. Patricia Molengo, Mbole Kouni, Ave Maria, Lumfouan Kenda, je t'ai pas oublié, Naomi Nyonge non plus, Belinda Manongesa, bonne fête à toi également. Niket Lelo, bonne fête à toi. Voilà, et je vais continuer. Hein. On a tanguité bobangate, non, tangabine, monsieur Zali. Alors, nous allons prendre d'abord ces messages des soutiens, ces messages de souhait pour toutes les femmes et aussi des soutiens au FRDC et nos vaillants patriotes des Ouazalendo de la part de Maître Yannick avec sa dynamique. Message de soutien au FRDC Ouazalendo de la part de M. Ngandou Mouya Yannick, président de la dynamique qui porte son nom, et souhait pour toutes les femmes congolaises en ce jour de 8 mars, journée dédiée aux droits des femmes. Chers camarades, membres de la dynamique Ngandou Mouya Yannick, en ce jour commémoratif, dédié à toutes les femmes du monde, je tiens personnellement à vous souhaiter une très bonne journée, 8 mars, évidemment un très bon mois de mars. Alors que notre pays traverse un moment de turbulence suite à l'invasion de nos ennemis, jaloux de nos richesses et de nos compétences, je vous exhorte donc, vous femmes, à une attitude de soutien à nos FRDC et Ouazalendo qui ne cessent de défendre notre patrie. Femmes, demeurez toujours dans la sagesse et prière, car lorsqu'une femme veut, elle va l'obtenir. Nous comptons aussi sur vous pour la victoire de la République démocratique du Congo. Vive la femme congolaise, vive la journée du 8 mars. Ces messages est signé Yannick Ngandou Mouya, président de la dynamique qui porte son nom. Merci beaucoup. Là, vous avez bien suivi Maître Yannick qui nous a parlé. Il a donné aussi les messages de soutien pour tous nos FRDC. Maître Yannick Mouya Ngandou. Nous allons prendre cette fois-ci le portrait de Mami Nzungu. Mami Nzungu que vous connaissez. Donc cette femme-là qui a chanté aussi Exalte et aussi Bethesda, c'est vraiment une servante de l'Éternel. Elle travaille à Paris. Elle est congolaise. Elle honore notre Dieu. Voilà pourquoi nous avons songé à elle. Voilà ces portraits que nous avons y brossés juste pour honorer la femme en ces mois dédiés aux droits des femmes. Ces lettres et la voix. Mois de mars, mois dédié aux droits des femmes. Les femmes congolaises connaissent-elles leurs droits? Mami Nzungu, chantre de l'Éternel, musicienne chrétienne, s'exprime quant à ces. À ce qui concerne ce droit, je pense que ce n'est pas toutes les femmes qui connaissent leurs droits. Oui, il y a de celles-là qui connaissent leurs droits. Droit de voter, droit de son corps, droit à l'éducation, et d'autres qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas, c'est par rapport peut-être au milieu et au manque d'information. Alors pour ces femmes-là, il est conseillé seulement de multiplier des séminaires pour essayer de leur apprendre leurs droits, non à leur apprendre révolte, mais au moins qu'elles sachent au moins elles ont droit aussi en tant que femmes. La femme congolaise peut contribuer au développement de son pays dans plusieurs domaines. Mami Nzungu, chantre, employée,
épouse et mère, arrive à concilier toutes ces tâches en mettant Dieu au centre de sa vie. Moi, je crois que c'est question de principe et de discipline qu'on met. Parce que comme je connais déjà mes droits, j'ai aussi, tant qu'une femme, j'ai aussi des devoirs. Et surtout, en premier, j'ai oublié, Dieu est là. Agressée dans sa partie est par le Rwanda à travers ses supplétifs de l'AFC M23, la République démocratique du Congo traverse des moments difficiles. Mami Nzungu trouve des mots justes pour soutenir les FRDC et les patriotes Wazalendo ainsi que les femmes victimes de violences. Un message pour nos sœurs qui sont à l'Est, là où se passe la guerre. En parlant même, il y a deux images qui passent dans ma tête. Des images qui ne donnent pas la joie. Nous prions pour vous. Je prie pour vous. Et je pense qu'il y aura un jour, ce sera comme un rêve. On va se réveiller, on se croise directement avec le bonheur, avec la paix. Sur la liste des réalisations de Mami Nzungu figurent plusieurs albums, dont Je t'exalte et Bethesda. Et à côté de ces albums, des featuring avec des musiciens chrétiens connus, tels Marie Missamou, décédée, et Frère Mbouta Kamoka. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci, sœur Mamie. Ça, c'était pour célébrer d'avance l'anniversaire de toutes ces femmes qui vont fêter le 28 mars. Maître Rachel Ampa, joyeux anniversaire à toi. Didi Ramazani va fêter également le 28 mars. Joyeux anniversaire. Il y a Sylvie Bongo va fêter aussi le 28 mars. Joyeux anniversaire Yaya. Le 28 mars, c'est Marina Tarimaya Kapongo. Joyeux anniversaire également. Il y a Trésor Impa et Karine Impa ont fêté déjà toujours au mois de mars. Et nous n'oublions pas non plus les hommes genrés, Major José Kunda qui a fêté le 8 mars, également le colonel José Solo qui a fêté le 16 mars. Alors bon anniversaire à vous les hommes genrés. Nous allons prendre le tout dernier élément, le portrait de maman Nicole Soni Kafuta, l'épouse du général Soni Kafuta Rockman de l'armée de l'Éternel. Suivez. À côté d'un grand homme, il y a une grande dame. Elle, c'est Madame Nicole Soni, l'épouse du général de l'armée de l'Éternel, Soni Kafuta Rockman. Servante de l'Éternel et mère de plusieurs enfants, Maman Nicole parle à cœur ouvert de la responsabilité d'une femme dans la société. Na koloba boye na maman, na koloba boye na basi. Naloba toujours que la femme est incontournable. Donc sans moi si Mboka il faut se développer. Le développement il doit dépendre de moi si. Kobonga Mboka il doit dépendre de moi si. Et les hommes disent to batamokili balobaka na sima ya mobali ezaka toujours na moi si moko. Mais il y a aussi à côté de mobali ezaka pe na moi c'est parce que moi ça zaka na simate. Moi ça zape pembeni ya mobali. Pe na kobakisa lisusu ete. Même na se ya likambo fondation ezaka toujours moi si. En ce qui concerne la femme qui se marie et divorce aussitôt, c'est vraiment un phénomène actuellement. C'est un souci surtout pour nous les mamans parce que quand une fille se marie, souvent c'est l'honneur de la maman, c'est l'honneur de la femme. Donc c'est la maman qui est honorée. Et il faut que cette fille qui va au mariage puisse pérenniser cet honneur de la maman. Parce que vous savez, dans le milieu africain, quand ça va pour un enfant, c'est l'enfant du père. Quand ça ne va pas, c'est les dégâts, c'est sur la maman. Et je dirais encore que très souvent, nos familles, nous nous préparons actuellement avec la révolution, l'évolution des choses. Parfois, on n'a pas le temps de bien éduquer nos filles pour le mariage. Maman Afrique, il n'y a pas que la fille qui doit être éduquée. Il y a aussi les garçons qui doivent être éduqués.
Nous pensons que c'est la fille qui doit garder le mariage. Non. Le mariage, c'est deux personnes. C'est l'union de deux personnes. Est-ce que les deux personnes sont-ils préparées? Ont-ils été formés pour se compléter, pour se supporter? Parce que c'est deux éducations. Il y a l'homme qui vient de sa famille avec une éducation. Il y a la fille aussi qui vient de sa famille avec son éducation. Et il y a, comme on dit, les chocs des éducations, les chocs des idées. Ils doivent se mettre ensemble. Mais curieusement, je veux vous dire, souvent, ce ne sont pas l'extérieur qui les sépare. C'est eux, les deux personnes, quand ils ne sont pas préparés, ils sont l'auteur de leur divorce, de leur séparation. Messagère de la bonne nouvelle, Madame Sonika Fouta participera à une nuit de prière dénommée la nuit temps des guerrières. La nuit de prière, d'abord c'est important pour une église en général et pour les femmes en particulier. Parce que c'est pendant la nuit que se passe beaucoup de choses. Se passe beaucoup de choses, surtout sur les plans spirituels. Et la Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Et le monde nous emboîte les pas en disant que c'est la mère, la femme qui construit une nation. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et l'éducation a plusieurs aspects, plusieurs domaines. Donc, comme on vient de le dire, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect spirituel, il y a beaucoup de domaines. Et nous, en particulier, comme nous sommes une église, cet aspect spirituel, nous préférons la nuit parce que nous disons que la femme, on ne demande pas à la femme de prier toutes les nuits, d'être ici toutes les nuits, mais nous gardons une nuit où nous pensons que la femme doit venir prier, demander à Dieu d'intervenir dans sa famille. Nous appelons la femme guerrière parce que la guerre, déjà dans le mot guerrière, il y a la guerre. Donc, nous disons aussi que pendant la nuit, avec la révélation que nous avons, que le diable nous attaque souvent la nuit. Donc, le diable amène les malheurs, beaucoup de choses pendant la nuit. Et nous aussi, nous choisissons, Jésus-Christ lui-même priait pendant la nuit et la journée, il agissait. Vous voulez avoir la victoire pendant les jours, il faut commencer d'abord la nuit. Il faut rappeler tout de même que l'Église Armée de l'Éternel a plusieurs programmes d'éducation, non seulement de la jeune fille ou jeune femme, mais aussi de l'éducation de l'homme, telle que l'école de Dieu. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup, Maman Nicole Soni, à toutes les femmes épouses de pasteurs ou prophètes. Voilà, faites comme Maman Nicole. Nous sommes là. Notre numéro est à bas de vos petits écrans 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous. Nous allons brosser également vos différents portraits. Et bon mois de mars à Ornella Bouangatunda, à Chanty Gombo, à Fifi Loali, à Patricia Moani, dont Ontena. Et nous n'oublions pas non plus Osé Dokolo, joyeux anniversaire à toi d'avance et fête le jeudi prochain, le 27 mars 2025. Tosalo Cagnotte, voilà, Osé Dokolo, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à Dieu Kimbunga Mboui. Son appéciété à Kanelingaï. Donc, ils ont passé Dieu. Dieu merci. Kimbunga Mboui, joyeux anniversaire à toi mon fils, je t'aime beaucoup. Mouah, bisous. Je sais que au bon moi plan-moi bien. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Si vous avez suivi cette émission, aimé, dites merci à Josène Belébélé qui était derrière la caméra, à Osé Dokolo Son.
qui était à la régie finale, et aussi à Benny Kessita qui était à la régie production. Merci à vous tous et merci à mes partenaires privés et privilégiés. Il y a Camille Botembe, monsieur Camille Botembe, un grand monsieur. Merci à toi pour tout. Merci également à Jean Mayaka Pongo. Jean Mayaka Pongo. Merci. Namuna Ikoli, Jean. Merci beaucoup. Voilà, on se retrouve le dimanche prochain. La rediffusion, c'est le jeudi à 14h30. D'ici là, portez-vous bien et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos familles. Au revoir. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. Être esclave